Tu vois, ce feu, c'est peut-être la première chose que les hommes ont vraiment comprise. Avant les mots, avant les dieux, avant les lois, il y avait la flamme. Elle brûle depuis des années et pourtant, personne ne l'a jamais vraiment possédée. On la garde un temps, on la protège du vent, on la nourrit pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et puis, on la transmet. C'est peut-être ça le vrai secret du feu. C'est qu'on peut le donner et le partager sans réellement le perdre. Regarde-le, il dévore et pourtant il éclaire, il détruit pour révéler, il consume pour purifier. C'est un paradoxe vivant, un équilibre entre deux forces qui s'opposent. Et quand on le regarde assez longtemps, on se rend compte qu'il ne parle pas que de lui. Il parle de nous aussi. Parce que nous aussi on brûle. Pas de flamme, mais de passion, de tendresse, de colère. Et comme lui, notre lumière dépend de ce qu'on choisit d'alimenter. Quand on y pense, tout commence toujours comme ça. Par une étincelle. Un geste, un rire, une rencontre, une idée, quelque chose de minuscule qui peut changer une nuit tout entière. L'étincelle, c'est vraiment la métaphore parfaite de tout commencement. C'est le moment où on se dit « et si ?» Alors, quand elle rencontre l'air et l'espoir, tout devient possible. C'est là qu'elle devient flamme. Mais cette flamme, elle demande de l'attention. Si on la néglige, elle s'éteint. Si on la serre trop fort, elle nous brûle. C'est pareil pour nos passions, nos rêves, nos convictions. Il faut qu'on apprenne à les entretenir sans les étouffer. Les anciens disaient que le feu relie le ciel et la terre, que les flammes montent en haut et que les braises l'enracinent dans la matière. Et qu'entre les deux, il y a ce frémissement, ce mouvement perpétuel qui donne vie au monde, un souffle qu'ils appelaient l'âme. Mais le feu, c'est aussi le symbole du passage. Il transforme tout ce qui touche. Le bois devient cendre, la nuit devient jour, l'homme devient conscient, et à chaque fois, il y a toujours ce même moment fragile, ou un peu magique, où l'ancien monde meurt et le nouveau naît. Mais il est aussi la frontière des mondes. On croit souvent qu'il est notre invention, mais en fait, c'est lui qui nous a créés. C'est autour de lui qu'on a commencé à parler, à raconter, à rêver. C'est autour de lui qu'on a commencé à se rassembler. C'est autour de lui qu'on a commencé à devenir ce qu'on appelle l'humanité. Et peut-être qu'on n'a jamais cessé d'essayer de comprendre ce qu'il voulait nous dire. Alors certains disent que le feu est vivant, qu'il respire, qu'il écoute, qu'il reflète l'âme de celui qui regarde. Si tu es en paix, ces flammes dansent calmement. Si tu es en colère, alors elles s'agitent. Mais si tu es vide, il s'éteint. Alors peut-être que c'est que des contes et des légendes, des histoires pour les enfants. Ou alors c'est pour nous rappeler que la lumière ne peut exister que s'il existe un regard pour l'accueillir. Car le feu du monde brûle tout, bon ou mauvais. Il ne fait pas de différence. Il éclaire aussi bien les temples et les ruines. Et c'est peut-être ça, son vrai secret. C'est qu'il ne choisit pas. Il offre sa lumière à ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Au final, la question nous revient. Qu'est-ce que l'on fait de cette lumière? Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton feu? Tu le protèges? Tu le caches? Tu l'oublies? Ou tu t'en sers pour éclairer le monde? Moi, je pense que le feu ne nous appartient pas. Il nous traverse tous. Il est le souvenir de tout ce qui fut et surtout la promesse de tout ce qui viendra. Il brûle dans les étoiles, dans nos yeux, dans nos cœurs et dans nos histoires. Et tant qu'on se souviendra de s'asseoir près de lui, de l'écouter vraiment, alors le monde ne sera jamais tout à fait noir. Parce que le feu, c'est plus qu'une lumière. C'est un refuge, une question. Et ce soir,
il nous écoute.